Bonjour à tous et bienvenue à la rétrospective Godlywood 2014. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial, puisqu'il ne s'agit pas d'un seul événement, mais de deux. Deux en un, si l'on peut dire. Donc, comme évidemment, je vous le disais, la rétrospective 2014, mais également le Godlywood Night. Et oui, nous allons accueillir les nouvelles prétendantes au groupe. Nous leur souhaitons tout d'abord la bienvenue parce qu'elles le méritent vraiment. Mais aussi, tout au long de ce parcours, nous allons prendre des interviews, des invités, nous allons prendre des interviews des représentantes du groupe, mais également de toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Alors, restez attentifs et venez avec moi. Vous avez pensé de cet événement aujourd'hui? Bonjour, j'ai pensé, pour moi c'est une opportunité d'être là parce que c'est la première fois que je viens. Je trouve beaucoup enrichissant avec les exemples qu'on a vus. Donc vous pouvez dire qu'aujourd'hui vous ressortez en ayant appris quelque chose? Oui, j'ai appris quelque chose et aussi je vais faire le mieux pour rentrer, accompagner ma fille aussi dans le groupe pour l'année 2015. Super, donc on peut dire que pour l'année 2015, vous êtes déterminés. Rentrez dans le groupe avec vous et votre fille. Oui, tout à fait. Déjà, félicitations pour toi. Bienvenue dans le groupe Godlywood, bien sûr. Mais comment tu te sens après toute cette cérémonie? Tu te sens privilégiée ou tu te dis, oh, bah, juste merci, quoi? Non, franchement, c'était un privilège d'avoir pu assister à cette cérémonie parce que c'est vraiment Dieu qui a tout mis à l'honneur en fait pour nous et je me suis vraiment sentie privilégiée en fait aux yeux de Dieu. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour tes objectifs 2015 avec tout ce que tu as vu? Comment tu te sens prête justement à commencer ce groupe, le défi? Sincèrement, je me sens prête parce que j'ai compris que, à travers ces mois de rush, j'ai compris que j'avais de la valeur et que peu importe en fait ce que Dieu va me donner à faire, je vais réussir parce que Dieu est avec moi. D'accord. Donc tu te sens combattante? Oui, c'est ça exactement. Je suis prête. Bon, on te souhaite bien du courage pour la suite et encore bienvenue. Dans quel état d'esprit vous préparez ce genre d'événement? Bien sûr, on les prépare toujours en esprit avec la direction de Dieu. On essaie toujours de donner notre meilleur à chacune des membres de Godlywood, dans ce cas aux nouvelles, et aussi à toutes celles qui ne connaissent pas encore qu'est-ce que c'est le Godlywood. D'accord. Donc, étant impliqué dans le groupe, comment vous sentez justement après cet événement? Nous sommes très contentes que Dieu a vraiment béni, tout s'est bien passé, tous les événements, toutes les choses qu'on a fait, toutes les personnes ont bien aimé et ça a été vraiment une grande bénédiction. D'accord, donc du positif alors, c'est ça? Oui, très positif. Aujourd'hui, tu es venue pour soutenir ta femme justement qui est rentrée dans le groupe Godlywood. Comment tu t'es sentie tout au long de cette journée? Pour moi, c'était déjà un plaisir et une fierté de pouvoir participer à cet événement parce que je sais qu'elle a travaillé pendant des mois pour pouvoir rentrer dans le Godlywood et ça y est, enfin elle y est et c'était un plaisir pour moi de pouvoir l'accompagner. D'accord, donc ça a été un plaisir pour toi de l'accompagner tout au long de ces mois? Parce que j'ai vu, oui c'est ça, parce que j'ai vu surtout les efforts qu'elle a pu fournir, parce que j'ai vu que c'était difficile, et malgré les obligations qu'elle a, le travail, le foyer, l'église, toutes les choses, elle a su gérer et donner son meilleur pour pouvoir y participer. Et ça me fait plaisir de voir que tous ces efforts, tous ces sacrifices qu'elle a pu faire, pu être concrétisés par son entrée dans le Godlywood. Madame Rose, quel est votre objectif en réalisant un tel événement ici en France? Quel est mon objectif pour réaliser un événement comme ça, ici en France? Bon, premièrement, c'est aider les femmes. Parce que nous savons, comme j'ai parlé, que les femmes sont très sentimentales, sont un peu, apparemment, un peu faibles, plus faibles que l'homme. Mais vraiment, elles ne sont pas. Il faut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas faibles, qu'elles sont fortes, elles ont besoin d'être préparées. Mais elles sont fortes
et elles ont la capacité de détourner quelques situations, de changer quelques situations, de dépasser quelques situations et être victorieuses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si nous sommes capables d'aider beaucoup de femmes, d'apprendre beaucoup de femmes à vivre, à développer, à être victorieuses, beaucoup de familles seront aussi victorieuses. Et si beaucoup de familles sont victorieuses, fortes, préparées dans ce monde, nous aurons un peuple plus fort et préparé vraiment pour servir à Dieu. C'est ça vraiment mon rêve quand je fais ce travail. Gagner une multitude d'âmes pour le royaume de Dieu.